À tous et à toutes pour une édition de votre émission Le Monde des Mystères. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ces moments. Alors nous avons déporté notre émission ce soir vers l'église et aussi une partie de cette émission parlera de la métaphysique, donc nous allons parler plus précisément de la métaphysique dans la mystique de Pâques. Ça veut dire donc que cette émission concerne les chrétiens d'une part et puis ceux qui s'intéressent à la métaphysique. Malheureusement, la Pâque, elle peut être juive comme elle peut être chrétienne. Malheureusement, nous n'avons pas de juifs qui soient arrivés ici parce qu'on n'a pas pu les inviter, ne les connaissant pas. Donc là, on s'en excuse. Mais nous allons parler de la Pâque. Et là, Onambélé Jean-Marie, qui est toujours avec moi tous les dimanches à pareille heure, va modérer le débat. Bonsoir Jean-Marie Onambélé. Bonsoir professeur Emmanuel Dupont, bonsoir à vous chers téléspectateurs qui êtes toujours nombreux, très nombreux tous les dimanches avec nous. Et comme le professeur le disait tout à l'heure, il faut aussi dire que les Juifs ont fêté il y a quelques jours et jusqu'à aujourd'hui encore la Pessa qui est la Pâque juive. Mais malheureusement, comme le disait le professeur, on n'a pas pu avoir on n'a pas pu avoir ici sur ce plateau un juif, la communauté n'étant pas très nombreuse quand même ici à Douala. Mais en attendant d'avoir un juif, on a quand même eu la chance, je l'ai dit, d'avoir avec nous ce dimanche le révérend Dario Sanama. C'est sa première dans l'émission Le Monde des Mystères. Bonsoir révérend Dario Sanama. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci surtout d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur la Pâque et surtout sur l'importance, je voulais dire, la portée même de cette fête-là sur nous les Africains et surtout sur, je voulais dire, généralement la race noire. Et un habitué du plateau, celui-là qui est souvent avec nous, plusieurs fois déjà, c'est le père André Jules Libam à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir et bonne fête de Pâques à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs, ceux-là qui sont en train de vivre ce moment de joie. Nous les saluons dignement et qu'ils restent scotchés. On espère que la soirée sera belle et édifiante. Mesdames et messieurs, le plateau étant déjà présenté ainsi, on va se faire le plaisir d'aller déjà immédiatement vers le premier stop de votre émission. Et comme vous savez, tous les dimanches, le premier stop de cette émission, c'est la rubrique Évocation et réflexion. Et on parle effectivement de la mystique de la Pâque. Nous allons parler ce soir du mystère de Pâques. Pâques est une fête juive à l'origine qui a été reprise naturellement dans la tradition chrétienne. Le nom de Pâques signifie en hébreu passage. Voyons,
dans un premier temps le contexte hébraïque, nous verrons ensuite le mystère alchimique et enfin nous l'examinerons dans son contexte chrétien. Pâques, comme vous le savez, a été la fête, l'événement qui a marqué la délivrance d'Israël des Égyptiens, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Mais avant d'aborder tout cela, il faut revenir au premier volet d'un triptyque, à savoir le premier Joseph. Il y a en effet 3 Joseph qui constituent l'ossature de l'ésotérisme chrétien. Le premier Joseph, c'est celui qui a été livré par ses frères, mené en Égypte, qui est devenu conseiller du Pharaon, et c'est lui qui fut la cause de l'entrée d'Israël en Égypte. Lorsque par la suite Israël devra quitter l'Égypte, ce sera, ne l'oublions jamais, avec les cendres, c'est-à-dire avec la momie de ce Joseph. Nous verrons par la suite ce que représentent les 2 autres Joseph qui rejoignent de toute façon le contexte de Pâques. Le premier Joseph appartient à l'œuvre au noir. L'Égypte, dans l'Antiquité grecque, c'était Kémia, c'est-à-dire la terre noire. Avec la noirceur commencera l'œuvre alchimique. Et c'est Joseph qui est l'introducteur, qui est celui par qui l'œuvre aura pu commencer. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a un autre hébreu qui va jouer un rôle essentiel, naturellement, c'est Moïse. Moïse était-il hébreu? C'est vraisemblable, certains en ont fait un Égyptien, en ont fait l'enfant naturel même de la pharaone d'Égypte, pourquoi pas? Toujours est-il que Moïse, lui, s'est considéré comme hébreu, et il fut l'instrument de la sortie d'Israël de la terre d'Égypte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur le plan alchimique, l'œuvre au noir va toucher à sa fin, et c'est véritablement quand la mer Rouge aura été franchie par les tribus d'Israël, c'est à ce moment-là seulement que l'œuvre au noir sera terminée. Pourquoi? Parce que le passage de la mer Rouge, ce qui est véritablement le cœur de la Pâque hébraïque, représente le prélèvement à la surface du compost alchimique qui est noir à cette phase de l'œuvre, le prélèvement de cette huile de Saturne, de ce liquide écarlate, de ce sang du dragon, de ce sang des innocents, c'est ce prélèvement pour le faire sortir du tombeau qu'est aussi la Tanor, l'œuf philosophique, que constitue le passage de la mer Rouge. Et si Israël, qui représente l'embryon de la pierre philosophale, a pu franchir sans problème cette redoutable épreuve, il n'en a pas été de même des Égyptiens qui représentent dans ce contexte philosophique bien particulier les parties noires de l'œuvre, comme le nom de Kémia le prouvait absolument sans ambiguïté. Au moment où on a coupé la tête du corbeau, c'est-à-dire quand on a prélevé ce liquide absolument essentiel, celui-ci va se refermer après le passage sur les armées égyptiennes et Israël va se trouver pendant un certain laps de temps qui est traditionnellement de 40 ans dans le désert. 40 est un chiffre symbole de réalisation, d'accomplissement. On le retrouve constamment dans toutes les mythologies.
Évocations et réflexions de ce jour, on a donc partagé avec vous une partie de la conférence de Jean Ab, qui est un chercheur en théologie et qui s'y connaît aussi beaucoup en ethnologie et même aussi en anthropologie. Je vais d'abord me retourner tout d'abord vers le professeur Emmanuel Dupont. Professeur, Jean Ab a parlé, apparemment il y a beaucoup de noirs quand on parle de Pâques. Oui, il fait ici de l'alchimie qu'on récupère en métaphysique parce que question de pierre philosophale. Alors, il essaie d'expliquer que Pâques n'est pas juste une fête, c'est-à-dire quelque chose qu'on a conventionné, adopté comme ça, non. Il y a derrière Pâques un certain mystère à découvrir. Et pour cette raison, il y a pour les Juifs une Pâques qui est totalement différente par rapport aux chrétiens qui ont plutôt adopté la Pâque. Ça ne regarde pas la tradition chrétienne en tant que telle. En fait, c'est là l'angle du débat. Bon, comment les chrétiens ont-ils pu s'accaparer des Pâques? Et quelle est la lecture métaphysique de Pâques? Je crois que c'est l'angle du débat de cette émission. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, à la fin, on aura presque les réponses à cette question. Et ça me permet aussi de me retourner vers le révérend Dario Sanama de la coopération évangélique. Mais tout à l'heure, révérend, excusez-moi, en lisant coopération évangélique, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la coopération évangélique? La coopération évangélique, nous sommes ce qu'on appelle des protestants évangéliques. Beaucoup se limitent à appeler les pentecôtistes. C'est vrai, c'est lié à la Pentecôte avec les fusions du Saint-Esprit. Mais il y a une théologie évangélique. Qu'est-ce que c'est les évangéliques? Les évangéliques, vraiment, faites ça court, hein, les évangéliques, c'est pas, on va faire ça court, les évangéliques, ce n'est pas ceux qui évangélisent. Les évangéliques, c'est toutes les églises qui ont pour modèle de vie, pour preuve de vie, la parole de Dieu. Ils s'appuient sur la parole de Dieu, essentiellement sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sola scriptura. Voilà ce qu'on appelle les évangéliques. Maintenant, vous avez suivi l'élément, révérend Sanama. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que Jean Ab disait, le chercheur, ça veut dire que la Pâque est d'abord une affaire de noirs, parce que c'est ce qu'il a dit, qu'on retrouve à l'intérieur beaucoup d'œuvres noires, et il dit même que le premier Moïse et le premier Joseph, je voulais dire le deuxième Joseph, ait été noir. Oh, moi, je ne rentre pas dans ce... je l'ai suivi, je l'ai écouté. C'est vrai, il a parlé du premier Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord avec les trois Joseph? Qu'est-ce qu'il était? La Bible, parce que je suis sola scriptural, la Bible ne précise pas, mais la Bible dit que c'était quelqu'un qui est parti de, c'était un Hébreu, un Israélite. Il part de là, on le vend pour se retrouver en Égypte. Et il ne demeure pas l'Égypte seul. Quand il prend de l'ampleur, il devient un grand patron, il fait venir toute sa famille. C'est là que vient l'histoire. L'histoire, ce n'est pas au niveau de la naissance. Lui, il vient d'ailleurs pour venir s'installer en Égypte. Voilà mais révérend Sama, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on enseigne aux Noirs et qui appartiendrait aux Noirs, si on s'en tient à ce que le chercheur dit, ne serait pas un peu biaisé? Non, pas biaisé, c'est parce que en faisant nous aussi nos recherches, nous aussi nous faisons des recherches. Mais on ne peut pas attribuer aux Noirs en disant Joseph était noir. Non. L'histoire de la Bible qui est vraie. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est vraie. Elle-même répond de sa véracité. Nous disons, quand nous parlons de la Bible répond de sa véracité. Joseph part de quelque part. Joseph part de quelque part. Il part de quelque part pour se retrouver en Égypte. C'est une histoire qui s'est passée. Et peut-être aussi le quelque part là était très proche de l'Égypte, où tous les Noirs y étaient dans tous les espaces en même temps. Bon, l'Égypte c'est déjà en Afrique, c'est les Noirs. Là on est d'accord. Mais sauf que pour Joseph, c'est pas possible qu'il soit noir selon vous. Il n'est pas noir. Ce n'est pas biblique. Mais il a été accepté chez les Noirs, par contre là vous l'admettez. Bien sûr, il y a résidé, il a été
quelqu'un d'important. Et Dans gouverneur l'histoire, gouverneur de Supra. On va se retourner vers le père André-Jules Libam. Moi, je ne souhaitais pas vous poser la question directement, mais d'abord avoir un commentaire juste après les propos de Jean Aab, qui est un chercheur ethnologue et qui a dit des choses quand même importantes. La place du noir dans la PAC. Je ne vais pas seulement commencer par Jean Aab. Je vais commencer par le professeur en disant que il faut savoir diversifier les PAC. Hein. Et si vous regardez dans l'orthographe, vous allez voir, ce n'est pas écrit de la même manière. La PAC juive n'a pas S. Mais pourquoi il y a même plusieurs PAC? Attention, permettez-moi. La PAC juive n'a pas S. La PAC chrétienne a S. Et la différence serait quoi, père André-Jules? Il faut faire des recherches. Vous allez comprendre la différence. Ça veut dire qu'ici, pour nous, les spectateurs qui malheureusement ne pourront pas faire les recherches. Je ne sais pas si aujourd'hui nous sommes. Je ne sais pas si aujourd'hui nous allons parler de la. Si nous parlons bel et bien de la Pâque chrétienne. Mais quand on parle de n'importe quelle Pâque, moi je vais intervenir par rapport à la Pâque chrétienne. Et cette Pâque chrétienne qui porte. Vous allez quand même admettre qu'il y a plusieurs autres Pâques qui sont différentes de la Pâque chrétienne. Mais écoutez, moi je suis chrétien. Je n'ai pas besoin de maîtriser d'autres Pâques. Ce monsieur qui parle là, qu'on appelle monsieur A, lui, il sort même d'où? Il raconte quoi? Tout ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Argumentez, père André. Je dis que c'est du n'importe quoi, je vais argumenter. Je vais argumenter en vous disant premièrement que tout ce qui se passe dans la vie et tout ce qui est réalisé vient d'un maître qu'on appelle Dieu. Et chaque chose et chaque élément a son objectif à atteindre. Il a parlé du premier Joseph. Dieu avait son objectif à atteindre. Il a parlé peut-être du second. Dieu avait toujours son objectif à atteindre. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec les trois Joseph, père André-Jules Libam? Je suis d'accord de ceux qui cherchent le chemin de Dieu et qui veulent se convertir pour que demain, cela puisse accéder dans le royaume de Dieu. À travers les trois Joseph quand même. Pas surtout à travers les trois Joseph. Mais quand même à travers eux. Vous savez, on ne peut pas parler de la chrétienté sans parler de la foi. Chacun a son Dieu. Le professeur a peut-être son Dieu à qui il croit. Vous, en tant que journaliste, vous avez votre Dieu. Moi, j'ai le mien et je crois en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on n'est pas d'accord avec le révérend Sanama qui reconnaît quand même que le premier Joseph peut-être pouvait être proche des Noirs, si on ne peut pas dire qu'il était noir? Non, je ne peux pas faire des recherches. Peut-être moi aussi qui suis... Et Jean Abla dit qu'effectivement c'était l'œuvre noire. Peut-être que moi qui suis devant vous, vous me voyez, je suis noir. Mais qui en sait? L'histoire peut-être demain dira que j'étais blanc. Mais père je veux dire que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas la race. Le problème, ce n'est pas la race. Mais la race est importante parce que les Noirs, après, ils viennent derrière et on vient leur imposer certaines choses. Maintenant, donc, il va falloir donc que vous fassiez une émission qui concerne la race dans la croyance. Là, vous allez vous en rendre compte que l'Église a une très très belle histoire. Oui, il y a des Noirs à l'intérieur. Tellement de Noirs à l'intérieur. Comme Joseph, le premier Joseph. Je n'ai besoin, parce que ça vient de sa bouche, je n'ai pas besoin que c'est lui qui me dise que Joseph était noir. Ah, vous le saviez quand même, parce que quelqu'un ne va pas s'asseoir. Vous le croyez parce qu'il est blanc, n'est-ce pas? Si c'était un noir qui développait comme ça, vous n'allez pas croire. Mais pour ça, je voulais quand même revenir vers vous, puisque Père André-Jules Libam le dit bien, vous êtes peut-être votre Dieu, et il y a plusieurs Pâques, vous avez votre Pâque que vous respectez, mais les Noirs, là, à l'intérieur, ils ont quand même une certaine place. Bon, je crois, en réalité, le débat du noir dans cette émission, l'émission de ce soir, dans cette édition, semble être important et pas forcément important. Pour la simple raison. Expliquez-vous, professeur. Pour la simple raison que si nous tournons autour du débat noir et tout, nous n'allons pas développer le côté Pâques, qui est intéressant. Parce que j'ai déploré le fait que nous n'ayons pas eu un juif sur le plateau. Parce que quand on dit Pâques, que ça est S ou pas, c'est question de sémantique, comme disaient ceux qui veulent bien parler la langue française ou bien l'écrire. Moi, je peux dire même que c'est des conneries. Pourquoi écrire un nom au singulier avec S à la fin? Moi, ça explique la manipulation. Moi, et cette manipulation-là qui fait le formatage des cerveaux, qui s'accroche sur ce genre d'aspects de choses pour enfin trouver le débat. Alors, quelle est donc la différence entre les deux le problème, j'ai commencé mes propos tout à l'heure en disant la vraie Pâque, c'est la Pâque qui a délivré
les gens de la captivité. La Pâque chrétienne. La Pâque juive. La Chrétienne. Pâque chrétienne, non. Les Juifs, c'est cette Pâque-là qu'on connaît comme Pâque. L'autre, c'est l'œuvre de Rome, hein, qui est arrivée avec des conciles. Hein. La Pâque que les chrétiens utilisent aujourd'hui. Non, je suis désolé. Comme la Pâque est Je suis désolé. traditionnelle. Rome connaît. L'œuvre de Pâque. Père André Gilliban, une seconde, je reviens vers vous juste après. C'est une manipulation qui arrive pour ceux qui ne font pas de recherches dans le domaine de ce qu'on appelle l'histoire des religions, c'est-à-dire qui essayent de voir les religions dans toutes les dimensions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est que le judaïsme, qu'est-ce que c'est que, où est la place de la Torah même, de la Torah dans la Bible. Bon, eux, ils sont sur la Bible, assis sur la Bible, et puis comme dans une pirogue, ils se disent qu'on ne peut pas aller sur deux pirogues à la fois lorsqu'on veut traverser un fleuve. On les comprend. Mais moi, je suis libre de faire mes investigations, de faire mes recherches, d'entrer dans n'importe quelle religion, ressortir, je l'ai toujours dit. J'ai été chrétien, j'ai été musulman et tout. Alors, j'ai fait les ordres initiatiques. C'est une autre dimension des recherches qui permet aujourd'hui à asseoir une émission et parler métaphysique, pas philosophie. Alors, je dis ceci. La Pâque qui est vraie, c'est la Pâque qui délivre les Juifs de la Pessa, comme le disent les Juifs. Qui délivre. Les autres Pâques, c'est une adoption. Donc, c'est des Pâques adaptées à un aspect, on ne sait pas trop, mais il faut lire l'histoire qui amène à ce que les chrétiens prennent Pâques pour leur fête. Professeur, pour sortir de là, Père André Gilliban, vous étiez en train de dire que vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord sur quoi exactement? J'ai d'abord dit dans un premier temps que j'étais juif, mais un juif converti. Finalement, vous êtes juif ou chrétien, vous allez me permettre, et je vous en prie. Allez-y, expliquez. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire des Bassa, on dit que les Bassa sont les juifs. Moi, je suis un Bassa. Et maintenant, mais je suis un juif converti. Je suis un juif converti. Alors, vous avez dit qu'il ne pouvait pas inviter un juif parce qu'il n'a pas rencontré un juif quelque part. Quand vous me regardez, regardez mes cheveux. Regardez comment je suis. Je suis un juif. Un juif converti. Un juif chrétien en même temps. Un juif, mais c'est pour ça que je dis un juif converti. Parce que les juifs qui sont restés dans la Torah, vous avez parlé de la Torah tout de suite là. Ils sont restés dans la Torah, ils sont restés dans leur vision, sans savoir que Jésus était bien Seigneur et Sauveur. Ils ont refusé que Jésus était le Messie. Alors le professeur lui dit que c'est la Pâque juive, cette Pâque qui n'a pas S, qui est la meilleure Pâque. Qui est la vraie Pâque selon lui? Oui, la vraie Pâque. La Pessa. Voilà, la Pessa. Moi, la meilleure Pâque, c'est la Pâque chrétienne. Argumentez, quand on vous écoute aussi. Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que la seule Pâque qui a apporté la vie à l'humanité, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? La seule Pâque qui a sorti l'homme de la servitude, c'est cette Pâque. Auparavant, nous étions des esclaves. On croyait au Dieu soleil. Tu regardais le soleil, tes yeux devenaient rouges. Auparavant, on croyait... Mais c'est le discours juif que vous êtes en train de mener. Parce que le discours juif, je suis en train de mener le discours de celui qui est né de nouveau. Né de nouveau. Je ne mène pas... qu'on comprenne. C'est pour cela que je vous parle de la Pâque chrétienne. Quand je parle de la Pâque chrétienne, vous devez comprendre que nous parlons des chrétiens. Quand on parle de chrétiens, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la Pâque ne peut pas seulement se limiter chez les Juifs. Elle ne serait pas une grande Pâque. Entre la Pâque avec S et la Pâque avec S, laquelle était la première selon vous? Demandez au professeur. C'est celle qui était la première. La Pessa. La Pessa, c'était pour les aveugles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a les aveugles. Donc tous les Juifs du monde sont des aveugles selon vous? Allez demander à Jésus si c'est lui le Messie. Qu'est-ce qu'il répond? Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Il commence par les aveugles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes comme vous. Vous voyez la vérité, vous ne voulez pas l'accepter. Il faut à un certain moment que vous soyez affranchis avant de comprendre la vérité. Et c'est pour cela que l'évangile doit aller jusqu'aux confins de la terre. Pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous pensez que c'est les Juifs qui mènent une bonne vie. Et pourtant, c'est le contraire. Ces Juifs qui ne sont pas convertis. Révérend, ça ne m'a vraiment plus sorti de là. Dites-nous, pour vous, c'est quoi la Pâque que vous fêtiez exactement? Parce qu'il y a la Pessa qui était avant, et il y a celle chrétienne aujourd'hui, avec le même discours, c'est-à-dire se libérer l'homme de l'esclavage,
puisque les Juifs étaient esclaves en Égypte, et aujourd'hui, on parle plutôt d'une autre servitude que l'homme subit. Oui, je veux aider mon confrère parce que ce qu'il dit est pertinent, sauf que il faut aller être cohérent. C'est cohérent par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans le livre d'Exode au chapitre 12, verset 13, nous parle de la Pessa. C'est-à-dire que en Égypte, il fallait que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Et pour la sortie d'Égypte, il a fallu qu'il y ait cette plaie-là, la plaie qui devait frapper les premiers-nés. C'est pour ça qu'on dit Passover. C'est-à-dire qu'il fallait tuer une victime chez toi, une victime, c'est-à-dire une chèvre, ou je ne sais pas moi, un agneau, et mettre le sang sur les linteaux. De sorte que lorsque l'ange de la mort va venir, il ne passera pas chez toi. Et je veux préciser ici que certains Égyptiens ont mis le sang sur leurs linteaux. Et leurs premiers-nés ne sont pas morts. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, ça, c'est cette Pâque-là, parce que c'est ça les Juifs, quand ils ont fini de faire ça, ils ont fait de cette Pâque-là leur fête nationale. Exactement comme nous avons la fête nationale ici. Et puis, comme c'est un parcours, c'est un chemin que Dieu est en train de mener vers la libération de l'homme. Il se passe que Jésus-Christ s'incarne. Il s'incarne et beaucoup ne comprennent pas. Parce que les Juifs, ils attendent un Jésus. Tout à l'heure, on va aller dans le développement. Non, c'est important pour parler de la deuxième Pâque. Si vous voulez qu'on développe, il faut nous laisser aller jusqu'au bout. Allons-y, révérend Salam. Voilà. Au moins, quelqu'un peut au moins apporter quelque chose, la lumière là-dessus. Alors, il a fallu que Jésus-Christ s'incarne avec la mission de venir libérer l'homme. Il s'incarne dans le contexte juif. Il faut faire très attention. Parce que lui aussi fête la Pâque. N'est-ce pas? Et maintenant, ici, le Pâque avec S dont le père est en train de parler, c'est vrai, c'est ça qu'on appelle le Pâque. C'est-à-dire Jésus-Christ, la victime immolée. On n'a plus besoin aujourd'hui d'immoler une victime. Jésus-Christ, il est mort. Et c'est cette Pâque-là que nous sommes en train de fêter, la Pâque de la libération de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous libère. Et c'est ça qu'on appelle le Pâque, qui est différent de la Pâque. Le Pâque est avec S à la fin. Ça veut dire que c'est une Pâque qui suit l'autre Pâque. Justement, c'est l'accomplissement, si vous voulez, le Pâque est l'accomplissement de la Pâque. Voilà. Mesdames et messieurs, n'allons pas nous embrouiller dans les articles. On comprend bien que le Pâque et la Pâque, c'est peut-être la même Pâque ou alors le même Pâque dans le même package. Mais on verra ça tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on va voir immédiatement la magie de la Pâque dans cet élément. Et c'est notre thème du jour. Religion, magie de la Pâque et la métaphysique. L'histoire nous rapporte que la notion de la religion est apparue lorsque, à la préhistoire, les hommes de Néandertal ont commencé à enterrer leurs morts. Ces premiers sculpteurs ont réalisé des tableaux témoignant de la croyance en un au-delà après la mort. Plus tard, une religion rassemblait des croyants ou des personnes ayant un même mode d'appréciation des choses, une même croyance. Cela a donné naissance à l'Église ou à des lieux de culte. Des mouvements devant rassembler des personnes pour partager leurs convictions. Ici, on laisse croire que c'est la croyance en des forces supérieures à l'homme qui est partagée par une communauté de fidèles. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Mais toutes ces personnes sont confrontées aux difficultés de toutes sortes, presque identiques. La détresse, la misère, la maladie, la famine, le manque d'emploi, d'argent, etc.
C'est elle, la croyance, qui devient très intime et même personnelle chez ces personnes. Occasion pour les peuples dominants de bien utiliser les enjeux psychologiques comme mécanisme de la domination pour en tirer profit au maximum. La colonisation, par exemple, pour mieux servir ce genre de sentiment intérieur qu'est la croyance à ce que l'on appelle la foi, a joué un rôle capital dans l'abrutissement des peuples. Elle a su profiter sur ce genre de sentiment inné d'un grand nombre de gens pour les assujettir davantage. Oui, pour les coloniser, les colons se sont servis d'une formule magique, la croyance en Dieu, ce qui leur a permis de garantir et de sauvegarder leur intérêt. À cela, les peuples sous leur domination doivent devenir fidèles d'une religion, celle de leur choix, obligeant ceux-ci d'abandonner leurs croyances ancestrales. Précisons qu'une religion est une croyance pratiquée lorsqu'elle est oubliée. On parle de mythologie. C'est le cas par exemple des religions anciennes des Égyptiens, des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Lorsque les croyants sont embrigadés par une croyance jusque-là perdue de toutes sortes de libertés et perdant une partie de leur propre liberté, on parle de secte. La magie de la Pâque, la religion et nous. La croyance en une religion demande l'observance, le respect des pratiques codifiées qui peuvent être individuelles ou collectives. Mais toutefois colonisées, cela va à l'encontre de l'évolution spirituelle de certains peuples. On ne sait pas assez de choses sur les lieux qu'on entre pour assister à un culte. On ne contrôle rien de tout ce qui se cache de ce bâtiment, moins encore les installations qui s'y trouvent. On est à la merci des forces invisibles bénéfiques ou maléfiques de ce lieu de génération en génération. C'est le côté magico-religieux qui tient au respect bien des croyants plus ou moins naïfs à croire et à ne croire toujours sans relâche. Si un peuple est à la captivité, comme l'a été les Juifs en Égypte, et qu'ils se mettent à n'adorer que le Dieu de leur bourreau, à l'exemple du cas du Dieu de Pharaon, il sera très difficile à celui-ci de retrouver sa liberté. Toutefois, dans le cas des Juifs, il fallait un homme. Moïse, de mœurs juive, de père égyptien, un autre prince égyptien du palais de Pharaon, y avait eu tout pour sortir les Juifs de la domination. Sans méfiance aucune, Moïse a subi toutes sortes d'initiations du côté de Pharaon comme un digne prince, un fils, et sans réserve. C'est le côté métaphysique de la chose qui l'a préparé à une pratique de haut niveau, débouchant à la libération du peuple juif. Reprécisons que, par le biais de l'initiation à la magie pharaonique, Moïse a même fini par rivaliser mystiquement Pharaon, comme pour dire que l'élève peut avoir une longueur d'onde de plus sur son maître. Et à titre de parenthèse, on se demande si l'Africain demeurera élève jusqu'à quand. Parlant toujours de Moïse, pour commencer par le sacrifice d'un Égyptien tué et enterré par lui dans un banc de sable, par ce sacrifice de sang, ceci lui permettra d'obtenir grâce à la complicité de l'un de ses frères de même mère et de pères différents, un dispositif magique sous une forme de pacte mystique qu'on nommera finalement la Passa ou la Pâque juive. Grâce à la réalisation de ce principe mystique qui est resté permanent jusqu'à nos jours, Moïse réussira à sortir ce peuple de la captivité, de l'esclavage. Ce qui veut dire en conclusion que la Pâque signifie une pratique magique pour libérer un peuple de l'esclavage ou du néocolonialisme politique, économique, etc. Un bon exemple à suivre pour le peuple africain. Parlant toujours de Moïse, il a tout appris en Égypte et a utilisé cette initiation pour libérer les siens. Bien sûr, c'est à partir des pratiques de Pharaon qu'il a pu le vaincre, et ce grâce à la force et à la puissance qu'il avait su bien étudier, non pour se vanter qu'il est diplômé de ceci ou de cela, de l'Égypte, mais pour s'en servir
plus tard à l'intérêt des siens. Conclusion, depuis cette époque jusqu'à nos jours, les Juifs n'ont plus été en captivité en Égypte. À bon entendeur, salut. Depuis l'acte de bravoure de Moïse, les Juifs n'ont plus été en captivité en Égypte et peut-être même nulle part. Professeur Emmanuel Ipor, je souhaitais vraiment, pour les téléspectateurs sûrement qui ont suivi cet élément, pour qu'on regarde bien les éléments. Vous avez parlé là de colonisation de la foi. En quelques secondes, de quoi vous vouliez parler à l'intérieur? Vraiment en quelques secondes pour ça. L'Église entrait en Afrique pour préparer la colonisation. On envoie d'abord un mécanicien, Alfred Sacker, au niveau du Cameroun. C'était un mécanicien ou un maçon, je ne sais pas, un mécanicien. Et c'est lui qui vient parler de Dieu ici. Alors, il y a la Bible et il y a l'arme. Ça va de pair. Si vous parlez contre ces gens-là, on vous tue avec l'arme et le dimanche, on rapporte que parce que vous étiez contre Dieu, voilà comment vous êtes mort. Il n'y a personne à l'époque pour faire l'autopsie parce que le noir est un cafard. Alors, sans toutefois entrer dans les débats du racisme, nous devons, nous, devenir des Moïse, nous autres. Et effectivement, c'est là où Alors, je reviens les Moïse que nous devons devenir passent par le biais de la métaphysique. Parce que la métaphysique, c'est elle qui permet à Moïse d'étudier, parce que en fait, c'est l'Égypte qui était la civilisation, qui civilisait le peuple à cette époque, c'est l'Égypte. C'est parce que l'Égypte avait débordé les limites, comme aujourd'hui, les Occidentaux, et du moins les héritiers de l'Occident, que sont les Européens devenant américains et autres, sont en train de déborder les limites, qu'il y a un sort qui va s'abattre sur eux. C'est la même chose que l'Égypte a connue, parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'arrogance. Hein? Parce que c'est ça l'être humain. Quand il atteint un certain niveau où il peut piétiner tout le monde, alors, voyons. Alors, donc, nous devons devenir Moïse. Professeur, avant de voir le Moïse, je voulais bien qu'on recadre un peu, parce que vous aviez dit dans l'élément que Moïse est parti par le biais de la magie pharaonique apprendre certaines choses. Tout à fait. Moïse était préparé pour sortir les Hébreux de la captivité. Il était préparé. La nature des choses, à un moment donné, comme je venais de dire tout à l'heure, quand vous atteignez un niveau d'arrogance, alors la nature fait le fait. C'est ce que les chrétiens appelleraient Dieu. Alors, nous, en métaphysique, c'est le force suprême, c'est l'absolu qui doit agir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que Moïse va se retrouver chez les pharaons alors qu'il est de mère égyptienne. Et que c'est toujours les pharaons qui disent à leur ami, la maman de Moïse, fais ceci pour que ton enfant ne soit tué. Parce que Pharaon, qui lui, il lisait, il décryptait l'avenir. Et il avait tout pour savoir, dans le cadre des arts divinatoires, ce qui attend son peuple. Parce que le roi à l'époque n'était pas comme le roi aujourd'hui, que c'est juste la politique, hein, pour défendre son siège. Le roi à l'époque, c'était pour quadriller le peuple, pour nourrir le peuple, pour éviter qu'il y ait des calamités et pour essayer de contenir même l'esclave, même les captifs. Alors, c'est sous cet angle que Pharaon savait que de l'autre côté, il naîtra une personne qui va venir déboulonner son royaume. Alors, il a donc donné l'ordre qu'on élimine tous les nouveaux-nés de plus de 3 mois, de 0 ans à 3 mois ou à 5 mois, je ne sais pas quoi. Bon, ça, c'est les petits détails qui ne servent à rien. Et Moïse étant dans cette tranche-là, alors, les filles de Pharaon ont dit à leurs amis, à leurs copines, qui venaient au palais, qui par le biais du fait de venir au palais, qu'elle a eu la grossesse de Moïse. Et s'est retrouvée, donc Moïse s'est retrouvé donc au palais pour être protégé. Moïse va donc grandir comme un prince. Il aura toute la magie de ce que Pharaon pouvait donner à un fils, à un petit-fils, je ne sais pas moi quoi, sans répit. Et c'est pourquoi l'élève, souvent, nous le savons tous,
c'est que personne ne fait de son enfant quelqu'un de l'arrière-plan. Et c'est ce qui fait donc que Moïse va devenir plus fort que Pharaon. Surtout qu'il avait une mission divine. Hein? Parce que là, il ne faut pas exclure l'autre côté. Il avait une mission divine. Et ça, cette mission, en métaphysique, nous, on le reconnaît. C'est une incarnation qui lui permettait de porter un coup contre l'arrogance de Pharaon. D'où les différentes plaies. D'où les différentes plaies. Parce qu'en fait, le pasteur Sanama le disait tout à l'heure, Dieu avait fait, du moins Moïse avait fait comprendre à Pharaon que tous les premiers-nés, du moins tout de chez lui, les bêtes et tout, sera frappé de mort. Et là, il avait eu ça comme révélation et il a, bon, on parlait de Mont Sinaï et tout ça. Ça, c'est la Bible et ça, c'est une manière de bien expliquer la chose. Là, moi, je ne porte pas dans l'historicité de cette histoire, mais j'essaie de... Ils vont dire leur histoire des chrétiens là-bas. Moi, je dis une histoire de métaphysique. Je ne veux pas dire une histoire des chrétiens. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Je ne veux pas m'en cacher. Alors, donc, je dis ceci. Moïse va donc faire frapper de chez Pharaon tout la mort entrée chez Pharaon. Exactement. Alors, il fallait donc qu'il y ait une formule qui fait en sorte que comme c'est tout le peuple qui risque d'être frappé, il ne faut pas que les captifs qui étaient les Hébreux en soient aussi touchés. C'est ce que le pasteur expliquait tout à l'heure, que même les Égyptiens, quand on fait cette pratique, qui ont été au courant de ça, en étaient épargnés. D'où l'information. Je vois le père André Julibam qui veut absolument réagir, mais je souhaitais d'abord qu'on revienne vers le révérend Sanama, parce que le père André Julibam, le temps qu'il incarne tous les mots qu'il a dans la bouche. Le révérend, vous avez suivi l'élément tout à l'heure et surtout la réaction du professeur. Quel commentaire vous avez sur cette colonisation de la foi, cette portée surtout magique de Moïse dans l'Égypte pharaonique d'antan? En tout cas, ça fait un moment que je suis souvent scotché pour suivre le professeur. Et ses propos, je le comprends. Lui, il parle de la colonisation et de tout. Ce n'est pas sous cet angle qu'il faut voir les choses. En dehors de ça, j'ai étudié en théologie qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie. Et Alexandrie, il prône pour l'interprétation allégorique. Et je suis désolé, parce que chaque fois que je suis le professeur, il utilise beaucoup d'allégories. Beaucoup d'allégories. Et nous sommes d'accord avec l'école d'Antioche, qui prône pour l'interprétation historico-littérale. Je crois que vous allez nous... Vraiment pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas, essayez un peu de baisser le niveau pour que nous-mêmes on puisse... Non, c'est important. C'est important parce que, et je crois que le professeur, j'avais besoin d'avoir un moment avec lui, d'avoir un plateau avec lui. Parce que, vous voyez, il ne faut pas passionner. Il ne faut pas être dans la passion parce qu'on a été colonisé. Il faut savoir que Dieu, si c'est de Dieu que nous parlons, Dieu fait comme il veut. Personne ne dit à Dieu ce qu'il a à faire. Si nous revenons sur l'histoire de Moïse, il ne restitue pas bien l'histoire. C'est pour ça qu'on parle d'allégorie ici. Quand on regarde, au regard de la Bible, ce n'est pas ça l'histoire. Moïse n'est pas né d'un parent égyptien. Non, pas du tout. C'est des Hébreux. Les Hébreux ont mis au monde un enfant. Et il se passe que le pharaon avait décrété, parce que les Hébreux prenaient de l'ampleur pour les... Et il semblait voir que si ces gens prennent trop d'ampleur, ils vont nous oppresser. Nous leur serons assujettis. Alors il faut donc tuer. Et en tuant les enfants, la maman du petit, voyant que son petit allait y passer, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, vraiment, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle met son enfant dans le panier. L'histoire, on la connaît, mais d'où vient la puissance de Moïse? La puissance de Moïse ne vient justement pas d'Égypte. C'est là le problème. C'est là où il a grandi quand même. Oui, il a grandi là-bas, je suis d'accord. Mais selon la Bible... Et il a été initié aussi là-bas. Non, pas du tout. La Bible est cohérente. S'il a été initié, ce n'est pas l'initiation d'Égypte qui lui revient, puisqu'il sort
il a tué, il a restitué bien l'histoire. Moïse tue quelqu'un. À cause de ça, il est obligé de perdre tout ce qu'il a comme notoriété en Égypte. Il doit partir, puisque c'est lui qui doit remplacer Pharaon. Il doit partir. Et il faut qu'il parte, parce que c'est dans le plan justement de Dieu que Moïse sorte. Pour aller maintenant... Est-ce que tous les enfants de Pharaon à l'époque étaient initiés, oui ou non? Oh, mais Pharaon, si on veut parler de Pharaon, Pharaon, il lui-même se considérait comme un dieu. Sauf que, quand on voit le retour de Moïse, moi je parle de l'initiation. Je ne parle pas de l'initiation, je parle du retour de Moïse. Moïse est parti. Il faut d'abord comprendre que quand Moïse part, il y a des choses qui se sont passées. On n'a pas envie d'entrer dans les détails. Peut-être on aura le temps un jour. Mais quand Moïse revient, Moïse ne revient pas seul, il revient avec Aaron. Et pas à pas, il va d'abord, je m'arrête juste pour faire une digression, pour dire que quand Moïse est parti, si vous voulez parler d'initiation, je ne sais pas, mais Dieu... Mais où est-ce que le pouvoir lui venait? Non, Dieu lui parle. Dieu lui dit que maintenant, mon peuple a déjà passé 400 années là. Va en Égypte. Va les délivrer. Et il lui demande à Dieu, quand je vais arriver, je vais dire à Pharaon quoi? Si c'est Pharaon qui l'avait initié, pourquoi demande-t-il à Dieu cela? Il dit, je dis quoi? Et tout de suite, Dieu lui dit, quand tu vas arriver, dis à Pharaon que celui qui s'appelle Je suis t'envoie. C'est là que vient la délivrance. Il n'y a pas de En tout cas, tout à l'heure, on va voir si les non-possibles peuvent nous délivrer après aller avoir une certaine magie. Père André Julibam, vous avez suivi l'élément tout à l'heure, vous avez suivi le professeur juste après. Quel est le premier commentaire que ça vous a suscité? Je vous ai vraiment vu... Non, mais c'est pour cela que je ne voulais pas revenir dans l'ancienne histoire des Égyptiens, qu'il fallait badigeonner le sang de l'agneau. Ça aurait provoqué autre chose. Non, mais malheureusement, le pasteur mais ça s'est quand même fait. Malheureusement, le pasteur est venu dessus, ça a donné du poids à la pensée, à la pensée juive. À la pensée juive. Parce que là, ça serait quitter les vomis pour y rentrer. Moi, je parle ici des personnes nées de nouveau. Je parle des personnes qui voient clairement. Pas des personnes qui sont encore en train de regarder les histoires du colonialisme, a fait ceci, patati patata. Nous ne sommes plus à cette époque. Tout le monde a été colonisé. Tout le monde a été colonisé. Il fallait d'abord qu'il y ait ces colons pour venir coloniser l'Afrique. Nous étions dans notre boue, là où nous étions, on portait les pailles, on ne maîtrisait rien. On est venu, non seulement on nous a donné un nom, on nous a mis dans un pays qu'on connaît et on a donné le nom. Et parfois, il faut savoir remercier ce qui s'est passé par la volonté de Dieu. Maintenant, en Égypte, Dieu a décidé d'envoyer Moïse pour une mission spéciale. C'était pas la mission de Moïse, c'était la mission de qui? De Dieu, par Moïse. Par Moïse. Moïse n'a jamais été initié en Égypte. Mais les Égyptiens disent même, écoutez, les Égyptiens disent même que même Jésus, on dit même que même Jésus a été initié en Égypte. Un fils de Pharaon qui est là depuis tout bébé et qui à un certain âge n'a jamais eu d'initiation en Égypte. Pharaon, lui, il avait quel pouvoir? C'est un dieu à l'époque. Si c'est Pharaon qui avait initié Moïse, Moïse n'allait pas le vaincre. Très bien. Moïse n'allait pas le vaincre. Mais pour ça pose quand même problème parce que là, on se retrouve devant un Dieu, un fils de Dieu. Moïse n'allait pas. Moïse n'allait pas. Selon vous, initié par Pharaon et qui est combattu et vaincu par celui-là qui a eu le pouvoir suprême sur le mont Sinaï, professeur. C'est un débat de sourds entre les assimilés de la colonisation, n'en déplaise ceux qui bien et ceux qui ne veulent pas bien comprendre qui ne sont que des civilisés. Et moi qui pleurniche. Le pleurnicheur, on va le dire ainsi. Le pleurnicheur. Donc, ça devient un débat de sourds. On n'est plus dans le débat. Le débat serait donc quoi exactement? Le débat, c'est quand est-ce que l'Afrique va retrouver sa dimension? Et je voulais vous poser la question. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des Moïse parmi Non, mais c'est ça. C'est-à-dire des gens qui iraient aussi prendre le pouvoir. Peut-être que comme Père André Julibam ou le révérend Sanama est venu nous délivrer, nous, de cette servitude qu'on vit. Non, on n'est pas en servitude parce que
il y a ce qu'on appelle un groupe de privilégiés, hein, et qui est assis sur, parce que c'est dans le monde, il y a 4% de la population mondiale qui est des seigneurs à l'égard des autres qui sont des minables gens. Dans tous les pays du monde, c'est ça. Et puis, là, par ordre institutionnel, il y en a qui sont pour les finances, qui sont pour les politiques, qui sont pour les religions. C'est des groupes d'influence. Ou si vous aviez pris la marche d'escalier, vous aviez atteint le sommet, ne serait-ce qu'un clergé ou prêtre, pasteur, c'est pas moi, évêque. Alors, vous vous démarquez des autres. Et puis, vous devenez quelqu'un qui défend les intérêts du maître. Le maître, c'est qui? C'est le colon. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça, ça n'a rien à voir avec le débat de sourds qui naît entre nous. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans le blanc, on ne connaissait pas Dieu. Alors, tous ceux qui sont morts avant que les blancs ne viennent ici iront en enfer. Alors, moi, je dis, je me porte en faux. Je dis ceci, entre Dieu et nous, c'est-à-dire toi l'homme, entre toi et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, comment on va faire pour que cette classe d'intermédiaire, qu'elle n'est pas le biais d'un système mis en place qui doit contrôler, mettre tout en servitude à partir du formatage du cerveau, puisse s'en sortir? Nous qui sommes de la basse classe, comment on va s'en sortir? On ne pourra pas. Alors maintenant, je prends le débat de la Pâque pour dire qu'il fallait Moïse. Nous, on attend que les clergés soient nos Moïse. Malheureusement, et ils ont déjà donné les mains, on a attaché, on les a tirés, et puis chacun a une grosse voiture, il dit bien. Et les minables, et quand ils passent, il éclabousse même les gens qui sont de sa communauté. Lorsqu'il pleut, il s'en fout, il est de la classe. Et puis les autres ne seront jamais prêtres ou pasteurs comme lui. Et c'est bien. Non. Personne ne les a refusés d'aller à l'école. Et là, il y a un problème. Si Moïse s'était comporté comme ça, il ne serait pas mis en mission. Parce qu'il y a des prédispositions naturelles. C'est ce que nous, en métaphysique, on dit qu'il faut créer la réflexion du cœur. Parce que lorsqu'on a la réflexion de la tête, on est simpliste. On parlait d'un revers de la main des vrais débats de fond. Bon, tout à l'heure, on m'a qualifié de quelqu'un qui joue le jeu allégorique. Mais la Bible est allégorique. Il n'y a jamais existé d'Adam et Ève. Jamais. C'est une allégorie. Il n'y a jamais de commencement du monde par rapport à ce que dit la Bible. Et encore que c'est un livre d'histoire qui part sur la Torah, qui, elle, retrace l'évolution des judaïques et du moins des Hébreux. Donc moi, je suis un peu déterminé de défendre une cause humanitaire. Cette cause humanitaire, tu me permets... professeur, quelques secondes encore. Quelques secondes et on revient au père. Allez-y chuter, professeur. Souffre de m'écouter parce que quand je t'écoute, je souffre aussi. Allez-y, professeur. Alors, je vais chuter en disant ceci. D'abord, on m'embrouille un peu. Non, vous parlez de la Pâque, donc. Vous étiez... alors, je disais, je voulais lui donner la parole parce qu'il en a besoin. Bon, alors, j'étais en train de dire ceci. Ce que nous avons comme débat à cette émission, c'est un débat sérieux. Tous ceux qui sont acquis à la cause de la colonisation et de la néocolonisation ne comprennent pas ces débats. Alors que ce débat n'est pas africain, c'est mondial. Parce qu'aujourd'hui, les églises ferment boutique dans les pays occidentaux, on peut le dire. Pour le même débat. En réflexion et évocation, le mec qu'on a passé voilà, tout à l'heure, c'est le débat. Hein? Il y a Onfray, Michel, qui sont dans le débat. C'est des Européens. Alors pourquoi les Africains sont des résignés? Pour le bout de pain, c'est en Afrique qu'on trouve quelqu'un il a fini toute l'école, mais dès qu'en Occident, on dit qu'il y a un virus, lui il court vite à la radio dire que moi je connais même ces virus-là, alors qu'il n'a pas de laboratoire. Il ne sait même pas de quoi il est question, tout simplement parce qu'il est médecin. C'est en Afrique qu'on trouve ça. Vous ne pouvez pas dire en Europe, par exemple, que la France fabrique le sida. Les scientifiques français vont entrer dans le laboratoire
parce qu'ils sont des universitaires et vont décider, prouver le contraire. En Afrique, c'est les scientifiques, entre guillemets, les civilisés, qui eux, ils disent, oui, c'est même ici que le sida est né. C'est même ici, nous on connaît, on sait même où c'est. Alors arrêtez ça. Professeur, on va revenir sur le Père André Jules Ibam, mais parlons effectivement de Moïse Noir. Père André Jules Ibam, parfois si je pense qu'il y a certains téléspectateurs qui pensent aussi un peu comme le professeur Emmanuel Ipor, on a aussi besoin des gens qui vont prendre un peu de la force, qui vont prendre un peu de la force en face pour venir nous sauver, nous les Noirs aussi. Non, ce que je vais dire, c'est deux débats bien différents. C'est deux débats. Il y a le débat de la colonisation et il y a le débat de la Pâque. Mais est-ce que Moïse lui-même aussi n'est pas parti de l'autre côté prendre la puissance pour libérer son peuple? Permettez-moi. Allez-y, si on parle du débat de Pâques, on va rester dans la puissance de Dieu parce que rien ne va à l'encontre de la puissance de Dieu. Au fait, c'est Dieu qui a décidé qu'on puisse en parler ce soir. C'est Dieu qui décide même que le professeur dise ce qu'il dit, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Écoutez, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour démontrer sa puissance. Et c'est aussi qu'on puisse se retrouver dans ce débat aujourd'hui pour que ceux qui sont perdus puissent comprendre la vérité. Il faut souvent qu'on laisse l'histoire de la colonisation, qu'on se penche à la vie éternelle, parce qu'il y aura des personnes perdues. Quel que soit le débat qu'on peut émettre ici, qu'on sache qu'aujourd'hui, il y a l'Europe, il prenait l'exemple de l'Europe, tout de suite l'Europe est en train de souffrir tout simplement parce que l'Europe est partie au-delà. Les souffrances, aujourd'hui, il n'y aura plus la paix en Europe. Tout simplement, moi j'ai souvent l'habitude de le dire, tout simplement parce que hier encore, la France était en train de légaliser l'homosexualité. Devant tout le monde, on disait c'est normal. C'est normal de légaliser l'homosexualité, il faudrait que deux hommes puissent aimer l'amour, même sexe. C'est-à-dire, on essaie toujours d'embellir ce qu'il ne faut pas embellir. Il faut qu'on reste dans le chemin de la foi, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si on ne se tient pas debout en regardant ce qui est important, nous sommes des personnes perdues. Père André, je suis d'accord avec vous, et c'est la même question que je vais poser au révérend Sanama. On a l'impression que ça profite qu'à un seul camp, quand même. On a l'impression. Vous savez, c'est ceux qui prennent ça à un autre camp. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui veulent la vérité et ceux qui ne la veulent pas. Quelqu'un comme professeur, vous n'allez pas le changer. C'est-à-dire, il est déjà calé dans sa tête et il sait que sa place est déjà en enfer. Et il faudrait qu'il amène beaucoup de personnes en enfer. Et tant pis pour celui qui va le suivre. Tant pis pour celui qui va le suivre. Et maintenant, si on reste, je vous dis la vérité. Non, mais je suis d'accord avec vous. Tant pis pour ça. Avec vous, peut-être que dans ce que vous dites, mais... Si tu n'as pas les pieds sur terre, tu ne peux pas venir faire un débat ici. Vraiment, tu rentres sain. En rentrant, tu peux le suivre. Moi, j'ai la chance parce que j'ai mon Christ ici au front. Personne ne peut m'enlever dans le Seigneur. Je vais mourir dans le Seigneur. Mais Père André Julien, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Je disais que est-ce que dans ce rapport de force, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un côté qui est marginalisé, c'est-à-dire que le côté... Il n'y a aucun côté marginalisé puisque africain. Tout est écrit dans la Bible. Qu'il y aura ceux qui vont souffrir, de ceux qui sont... Je vous ai dit dernièrement que si on entre dans le concept de l'Afrique, je vous ai parlé de l'histoire maintenant. L'Afrique a une très belle histoire. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on va mettre l'Orient, je vous ai dit dernièrement, on va mettre l'Orient et toute l'Afrique. C'est ça qui faisait l'Afrique à l'époque. Et ça veut dire que si on entre en profondeur, on va se rendre compte que Jésus était même africain. Mais je vous ai dit une fois, si vous faites un débat dessus, je vais vous apporter ce qu'il faut pour comprendre qu'il ne faut jamais dire que les Africains ont fait ceci. Pourquoi? Parce que si on entre en profondeur, on va se rendre compte que Jésus est africain. Donc ce débat ne sert absolument à rien. Mettons un débat devant le débat de la foi. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut permettre que l'Afrique sorte de la servitude? Ne voyez-vous pas que l'Afrique est dans mais l'Afrique est... Je dis souvent que l'Afrique est maudite. Quand je le dis, parce que quand on entre dans Deutéronome, on va s'en rendre compte. Tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, c'est ce qu'on parle dans Deutéronome pour des pays qui seront maudits. Et qui n'étaient pas pourtant l'Afrique. Mais attendez, si on refuse déjà de croire en Jésus, on est foutu. La malédiction ne va que faire quoi? Augmenter. Les problèmes, les situations ne vont que augmenter. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'avoir... Il y a une clairvoyance qui vient parce que beaucoup de personnes sont en train de croire que Dieu existe bel et bien. Et ça essaie d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Ça essaie de permettre à certaines personnes de comprendre que je peux suivre ce chemin et quitter dans la servitude, malgré qu'on trouve que c'est le christianisme qui est un problème. Et pourtant, ce n'est pas le christianisme qui est un problème.
le véritable problème des Africains, c'est la conscience. Et merci effectivement de me donner ce point. On peut revenir à professeur qui, selon le père André Jules Bama, a sa place réservée en enfer. Pour vous, est-ce que réellement c'est le christianisme? Parce que le père André Jules Bama a l'impression que vous êtes en train de dire que le christianisme sera un problème. La croyance suffit pour les chrétiens. C'est juste croire. Croire à quoi? La croyance en Dieu consiste à mettre les balises sur un genre de vie. Première chose, tu dois t'occuper de tout ce que Dieu a créé. D'abord, savoir à quoi sert la respiration. Aucun pasteur, aucun prêtre ne sait ce que c'est que la respiration. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, savoir ce que c'est que... On dit que le royaume des cieux parler. Laissez les enfants venir vers moi parce que le royaume Non, des cieux... avant que je n'aille en enfer. Avant que je n'aille en enfer. Parce que le royaume des cieux nous appartient. On n'a pas besoin de ça. Avant que je n'aille en enfer. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Avant que je n'aille en enfer. Laisse que je déboulonne ta croyance. Laisse que moi je déboulonne et que je t'amène en enfer. Il faut que j'amène ce soir, j'amène André Lebam en enfer. Allons-y, je déboulonne sa croyance. Allons-y, Première chose, allons-y. André Lebam ne sait pas comment on respire. Oui, professeur. Il ne sait pas que la respiration, après la respiration, la première nourriture. Oui. Donc vous n'allez pas, quand vous savez comment on respire, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Parce que celui qui maîtrise ce que c'est la respiration ne meurt pas. Parce que si on maîtrise la respiration, on ne va pas mourir. On va. Parce qu'on sera le jour qu'on meurt pour réparer notre respiration. Ça veut dire que le professeur ne va jamais mourir. Une minute. Permettez au moins c'est le débat. Vous parlez de la foi. La foi aveugle. Et la croyance, on ne peut pas savoir, on ne peut pas chercher à savoir comment est-ce qu'on respire. Père André Julien, s'il vous plaît, tout à l'heure vous avez développé, vous aviez le temps. Est-ce que vous pouvez laisser au professeur quand même? Alors c'est pourquoi moi quand je parle, ils sont deux, je suis un. Allez-y, professeur. Parler, il me perturbe. Allez-y. Vous parlez de respect. Indexé, il a dit que je ne maîtrise pas. Mais tu m'as indexé. C'est toi qui as commencé par dire que je vais. Parce que André Julien, de grâce, s'il vous plaît. Non, je vais pas une minute, s'il vous plaît, de grâce. Tu vas même t'exploser maintenant. Allez-y, professeur, mais un peu rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais comme laisse parler. On va vous laisser parler. Père André Julien, allez-y. Allez-y. Première chose, il faut savoir respirer, savoir pourquoi Dieu a créé la respiration. Pourquoi à la naissance, Genèse de sa Bible parlait du souffle de vie. Qu'est-ce que c'est que le souffle de vie? Parce que la croyance n'est pas une histoire de Bible ou bien des clergés. C'est une histoire fondamentale de la recherche de Dieu. Ce n'est pas une histoire de l'historicité de quoi je ne sais moi. Alors, deuxième chose, chercher à savoir comment on arrive à réaliser un bébé avec une goutte de spermatozoïde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit enseigné aux chrétiens pour commencer à prendre au sérieux leur travail, surtout au clergé. Leur travail, parce qu'ils prennent trop à la légère leur travail. Bon, alors, troisième chose, pourquoi on plante des grains de quoi que ce soit une plante et tout, ça pousse? Et qu'est-ce qu'on attend de ces grains? Notre nourriture. Notre nourriture. Et c'est cette nourriture-là qui nourrit l'esprit et l'âme. Ce n'est pas les spaghettis, ce n'est pas les bières, hein? Ce n'est pas le whisky. C'est pas ça. Donc moi je me porte en faux des croyants mondains qui pensent que dès que tu as Jésus, moi je crois en Jésus en tant que Christ. Ah, vous croyez en Jésus quand même? Mais en tant que Christ par rapport à l'état christique que je développe en moi pour m'élever. C'est ça qu'on appelle la métaphysique. C'est-à-dire tu t'élèves. Tu n'as pas besoin d'un prêtre, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un être mortel qui va, parce qu'il défend son beefsteak, son gagne-pain, va venir mettre les gens en enfer verbal. Mesdames et messieurs, avant que moi-même je n'aille en enfer avec plusieurs de mes invités sur ce plateau, je vais vous demander à la maison de prendre avec nous, et surtout à la réalisation, la question du jour. Et on reviendra tout à l'heure. D'abord la question du jour et on revient.
déjà bon pour nous. Professeur, donc c'est une jeune dame qui a des couches de nuit depuis quelque temps. Elle a aussi des problèmes de menstrues. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette jeune dame qui a vraiment besoin d'aide? Et ça fait depuis 2 ans que c'est dur, qu'elle est victime de couches de nuit et elle a des troubles menstruels. Alors, première chose que je vais lui dire, c'est un conseil simple. C'est de faire en sorte que sa digestion soit maîtrisée. Parce que beaucoup de gens qui ont des couches de nuit, d'abord mangent tard. Et puis, par ailleurs, c'est des personnes qui constipent, qui mettent beaucoup de temps. Par semaine, il peut faire 2 ou 3 selles. Il peut passer 2 ou 3 jours sans faire les selles, beaucoup plus. Il est rare que quelqu'un ait un tube digestif propre qui élimine tous les déchets et qu'il soit en situation de couche de nuit, c'est rare. Parce que même si on peut parler de la sorcellerie et tout, il faut aussi dire que le sorcier, c'est quelqu'un, c'est un être humain. Il faut de temps en temps lui donner quand même de la faveur de vivre. Bon, maintenant, si au-delà de ce que je venais de dire, la couche de nuit continue, c'est-à-dire la digestion est régulée, on fait plusieurs selles, parce qu'il y a des gens qui mangent 5 kilos de nourriture par jour et défèquent 100 grammes. Alors, plus de 4 kilos et demi restent stagnantes dans son organisme et puis fait en sorte qu'à un moment donné, la personne devient obèse. Alors, de par cette situation, on ne peut pas toujours accuser les sorciers. Et on ne peut rien trouver en médecine derrière tout cela. C'est qu'on va continuer avec son obésité. En attendant, si on a une maladie, c'est la maladie qu'on soigne. Alors, donc moi je dis, si le problème continue, la personne peut nous appeler exactement, au numéro de contact. Voilà, on va essayer de la questionner pour comprendre de fond en comble ce qu'il y a lieu de faire en dehors de ce conseil que je venais de donner. Et beaucoup de femmes souffrent de troubles. Oui, on a cette question qui revient tout le temps. Énormément, voilà. Effectivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème, je voulais même dire, de santé. Ouais, les troubles menstruels, ça c'est un problème qu'il faut aussi voir sur les friandises. Les gens ne mangent plus la nourriture de Dieu. Ils mangent la nourriture des usines et la nourriture du diable. Parce que ça, c'est l'intelligence de l'homme qui fait ces nourritures d'usine-là pour que les gens deviennent riches au détriment des autres. Hein? Parce que là, il faut dire les choses clairement. En métaphysique, on ne rigole pas du tout. Parce que Dieu, ça se cherche. Ce n'est pas un héritage. Donc si vous voulez, vous qui suivez cette émission, vous voulez rester dans le Dieu des livres, ou d'un certain livre, Coran ou Bible, sachez que nous, on ne vous sort pas de ces dieux. Mais on vous rappelle tout simplement que vous aviez votre personnalité à étudier et à cela, vous pourrez bien savoir qui vous êtes et tout vous sera possible. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que vous pouvez avoir des problèmes, je voulais dire des réponses à vos questions. Et on a pris la question exclusive de cette dame parce qu'il faut le dire, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui nous envoient ce genre de SMS depuis beaucoup de mois déjà. Et aujourd'hui, on voulait exclusivement prendre ces jeunes dames. On n'a malheureusement pas voulu élaborer ou sinon vous donner son identité, mais sinon qu'elle peut avoir une solution. Et le professeur a donné déjà un début de solution et elle peut continuer en appelant le numéro de contact qui s'est donc affiché au bas du petit écran. Ça nous a un peu aussi aidé à apaiser les débats qui commençaient déjà à être un peu plus lourds. Mais on revient sur la PAC et cette fois-ci, c'est pour la page pratique. Et la page pratique va parler des guides de lumière. Et parlant des guides de lumière, on reviendra encore voir ce que les Africains, excusez-moi, surtout le père André Julibam, peuvent apporter dans cette PAC-là, dans cette chrétienté, dans ce christianisme et surtout dans la religion. Mesdames et messieurs, c'est la page pratique avec les guides de lumière. Mes chers enfants de la Nouvelle Terre, vous avez été guidés vers ce message par la lumière qui vit en votre âme. Que vous soyez ouverts ou non, éveillés ou non, parfois même dans l'ombre, cela prouve que la lumière vit en vous.
L'étincelle, si petite soit-elle, peut donner de grands feux une fois attisée. Les artisans de lumière ou anges terrestres, peu importe le nom ou l'origine, sont des êtres de lumière venant de plans supérieurs, situés un peu partout dans cet univers, parfois venant d'autres univers. Ces âmes ont choisi l'incarnation terrestre pour aider la planète Terre à ascensionner. Les rôles sont très variés, les missions aussi, mais chacun est à sa juste place pour aider à sa manière votre Terre, ainsi que ses habitants, à augmenter son niveau vibratoire. Toutes les missions ont leur importance, ainsi ne perdez pas de temps dans des jugements de valeur hasardeux. Vous n'avez pas notre vue d'ensemble sur la magnifique chaîne énergétique que vous constituez. Vous êtes un tout, chaque maillon soude le reste de l'ensemble. Quel que soit votre stade d'évolution, le niveau vibratoire que vous avez atteint, les connaissances que vous avez acquises, quelles que soient vos capacités ou le domaine sur lequel vous travaillez, tout est juste parfait et parfaitement synchronisé. Vous avez tous votre rôle, ainsi menez votre mission en conscience. La question posée est: comment savoir si l'on est artisan de lumière? Tout comme ceux qui se demandent s'ils sont anges terrestres ou élémentales ou encore mages, vous l'avez toujours su au plus profond de votre être. Vous n'attendez pas une réponse, vous attendez une confirmation, que l'on vous reconnaisse en tant que tel. Vous attendez que l'on vous libère de vos anciens schémas de vie, que l'on vous ouvre la voie. Quasiment tous les artisans de lumière, exception faite des nouveaux enfants, passent par un stade de préparation comparable à la chrysalide. La nature est bien faite, car rien n'est laissé au hasard. Et lorsque le papillon est prêt, le cocon se brise pour permettre au papillon de voler libre dans sa nouvelle réalité. La nature est ainsi faite pour les artisans de lumière. Lorsque le moment est venu, ils reprennent leur pouvoir d'être libres et divins et ils prennent leur envol. Rien ne sert de vouloir précipiter les choses. Tout est parfaitement programmé au sein de vos propres cellules. Chaque rencontre est planifiée pour permettre de grandir et d'exprimer pleinement votre potentiel divin sur cette planète. Vous vous demandez certainement pourquoi des êtres de lumière ont choisi de s'incarner sur votre terre plutôt que de simplement manifester leur substance divine aux yeux de l'humanité. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains destins sont liés. Tout d'abord, une loi universelle interdit simplement tout interventionnisme des plans supérieurs vers les mondes en troisième dimension. L'émergence d'âmes plus évoluées par incarnation fait-elle partie du processus naturel de l'évolution. De plus, la majeure partie de l'humanité étant amenée à s'éveiller puis évoluer prochainement, rien ne sert de faire perdurer les dettes karmiques qui ont constitué ces bases d'expérience au sein de la matrice. Il s'agit là d'une des premières missions des artisans de lumière, supprimer les programmes, surtout ceux dits transgénérationnels. Leurs facultés ayant été oubliées lors de l'incarnation, les artisans de lumière traversent souvent de lourdes épreuves pour évoluer plus rapidement et regagner la voie tracée par leur mission de vie. Mais ceux-ci doivent vivre leur propre ouverture de conscience et leur reconnexion à leur moi divin avant de pouvoir aider leur prochain ou tout être vivant sur Terre. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller pour notre plus grande joie. Prenez conscience des liens qui vous relient les uns aux autres. Travaillez main dans la main, car comme nous le disons, chacun a sa place. Inutile d'agir sur un plan compétitif qui appartient au monde de la dualité et non du divin. Lorsqu'un artisan de lumière élève son âme à travers les vibrations, ce sont tous les artisans et la terre entière qui en bénéficient. N'oubliez jamais cela. Vous, artisans en devenir, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre âme qui vous parle à travers vos ressentis
et non à travers votre mental. Lâchez prise, car tout arrive au bon moment. Et faites toujours les choses dans l'amour de qui vous êtes, dans l'amour des autres, dans l'amour de tout être et de toute chose. Nous vous aimons et restons à vos côtés, les guides de lumière. Cette semaine, une page pratique qui est en étroite relation avec le thème de ce jour portant sur la Pâque, sur l'élévation spirituelle et surtout sur la religion, comment être en communion et surtout en corrélation avec Dieu ou sinon le divin. Professeur, est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments complémentaires sur cette page pratique? Non, le guide de la lumière, ça veut dire que nous avons besoin des aînés entre guillemets, hein, c'est pas un âge. Bon, parce que si un enfant de 25 ans est appelé à parler au nom de Dieu, il est l'aîné de toute une communauté hein, qui le suit, qui l'écoute, et il est leur guide. Alors, il doit être donc le guide de la lumière. Il doit pas, c'est-à-dire doit apporter de la lumière, doit être une bougie allumée dans une chambre obscure. Un peu comme Moïse. Un peu comme Moïse. Voilà. Parce que Moïse n'était pas le plus vieux des Hébreux. Exactement. Voilà. Un peu comme Moïse. Révérend Sanama, on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui reflète toujours cette sensation-là pour nous, Africains, à pouvoir enfin avoir des guides de lumière qui peuvent nous sortir de tous les écrans qu'on vit tous les jours. Avant de revenir sur les guides de lumière, j'aimerais préciser ici que il faut, comme le père disait, on est sur deux fronts ici. Deux fronts. Nous pensons qu'il faut rechercher des choses qui perdurent, des choses qui durent. Si aujourd'hui, le Cameroun sort de la colonisation et des Africains sortent de la colonisation, de l'oppression et de tout ce qu'ils ont, et deviennent très développés, est-ce que cela est quelque chose qui perdure? La chose qui perdure, pour nous, c'est de s'attacher à Jésus, de devenir enfant de Dieu. Parce que c'est la chose qui demeure et qui demeurera. C'est ça, c'est le plan de Dieu. Si la Pâque, le plan de Dieu, c'est que Dieu voudrait que chacun de nous se donne à lui. Parce que nous n'allons pas demeurer sur cette terre pourrie, cette terre qui est appelée à disparaître. Si nous luttons pour des choses de cette terre qui est appelée à disparaître et laissons les choses qui vont perdurer, ça va être compliqué pour nous. Maintenant, tu as parlé de lumière, guide de lumière. Pour nous, Africains, surtout aussi. Hein. Pour tout le monde, la lumière, Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est Jésus. On n'a pas besoin d'être une bougie. On n'a pas besoin d'être Moïse. Jésus, c'est la lumière du monde. Quand tu as Jésus, tu as la lumière qu'il faut. Toute la lumière qu'il faut pour ta vie spirituelle. Et ce que nous étions en train de dire, le professeur était en train de parler, nous parlons des choses justement de la croyance, comme il était en train de dire. Nous, on croit. Nous, on ne fait pas de recherche parce que Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses qui sont révélées sont pour nous. Et la seule révélation que nous avons, elle est biblique. Il n'y a pas une autre révélation. C'est pour ça que je porte en faux ce que le professeur dit, parce qu'il n'a aucun élément. Moi, je suis venu avec ma Bible. Je développe cette Bible et je prouve ce que je suis en train de dire. Les égyptologues, ils viennent, ils développent. Les métaphysiciens développent ce qu'ils ont à développer. Mais ne nous apportent jamais quelque chose qui prouve. Nous venons avec des preuves. Et des preuves tangibles, qui sont indiscutables. Et avec Dieu, il ne faut pas aller chercher. Et c'est justement pour ça que le professeur est parti de l'église, ceci. Il est allé à l'autre église. Et puis il est revenu dans des recherches qui
ne peuvent pas lui apporter quelque chose. Ces recherches-là ne peuvent pas nous emmener, même à nous élever. L'élévation spirituelle, elle est de Jésus. On ne peut pas aller la chercher ailleurs. Si on veut l'élévation, c'est en Jésus. Si on veut vivre la paix, c'est en Jésus. Si on veut vivre l'amour, c'est en Jésus. Si on veut vivre la joie, si on veut vivre la délivrance, c'est en Jésus-Christ. Et cela ne se fait pas avec les yeux. Les yeux, c'est par la foi. Avant de venir le Père et André Jules Libam, professeur, ça veut dire que Jésus, vous allez au moins accepter que Jésus, c'est aussi un guide de lumière. Il a comme la lumière, comme le révérend le dit. J'ai tous les coups. Non, mais professeur, bon, alors, mais il faut dire une chose. Il faut une chose. Ce Jésus-là, c'est prouvé comment? C'est prouvé comment? Parce qu'il ne faut pas dire Jésus, Jésus. Hein? Et on sort de la messe, on se met à se battre avec son ami au quartier. Ça veut dire qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. On sort de la messe, on sort de si on se bat, ça veut dire qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. Je vous ai écouté. Ça veut dire qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. Vous m'écoutez un peu. Souffrez, s'il vous plaît, une minute. Allez-y, professeur. Bon, alors, votre Deutéronome dit une chose. Et le Nouveau Testament, dans Matthieu, dit une autre chose, que les choses qui sont cachées se révéleront. Dans quel texte? Voilà, je suis chrétien maintenant. Voilà que on dit vous êtes venu dans mon texte, dans ma Bible. Non, s'il vous plaît. Je vous ai donné le texte. Pasteur demande dans quel texte. Mais là, c'est malade. C'est comme parler de quoi? C'est comme vous parlez d'un agrégé en langue, on cite, on parlait d'un mot. Il ne connaît pas l'explication. Voilà. Alors je vous rappelle, allez lire donc Matthieu. Je n'ai pas à vous donner les textes. Pour que vous souffrez un peu à mieux étudier votre Bible, allez lire votre Matthieu. Vous verrez que ce qui est caché aujourd'hui, ce qui est occulte aujourd'hui, se révélera au grand public. L'heure a sonné. Non. Pour que les religions ne nous accaparent plus. Vous voyez ce que les réseaux sociaux font? Vous voyez ce que Internet fait? Parce qu'aujourd'hui, l'information n'est plus la chose du journaliste. Que par moment, le gouvernement s'élève. Levez-vous les chrétiens. Levez-vous les clergés. Et éduquez-vous. Ayez de la culture générale pour pouvoir redimensionner votre milieu. Parce que vous n'êtes pas l'exemple. Vous n'êtes pas l'exemple. Et c'est ce qui vous dérange lorsque on touche du doigt la plaie. Alors, je vous dis donc que Deutéronome, c'est du passé. Parce que le Nouveau Testament, c'est du nouveau. Des choses qui perdent. C'est votre nouvelle alliance. Deutéronome attendez, c'est de votre nouvelle alliance. C'est de votre nouvelle alliance de vous chrétiens. Donc, il est question. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces textes. Bon, alors, donc, pour terminer, je dis ceci. La métaphysique libère l'âme, le corps et l'esprit. La religion a servi les gens pour qu'ils soient des résignés. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, tu dis, c'est Dieu qui a fait. Je vais faire comment? J'attends seulement que quand je vais mourir, j'aille au paradis. Tu es déjà au paradis sur la terre pour être au paradis. Qui veut voyager loin aménage sa monture. Ce n'est même pas... C'est-à-dire, quand moi je regardais quelqu'un physiquement comme ça, je dis, dans un temple saint, dans un corps saint habite une âme saine. Le dit Corinthiens. Là encore, je vais vous citer le heureusement que ce n'est que ma Bible que vous citez. Oui, mais je vous cite vos choses que vous connaissez parce que vous ne connaissez pas autre chose. Non, vous ne connaissez pas autre chose. Vous ne prenez que la Bible. Non, vous ne connaissez pas autre chose. Mais vous avez dit que... Vous n'avez rien d'autre. Attends, nous sommes en débat métaphysique. Vous avez voulu rendre le débat métaphysique. Vous avez voulu rendre ça le débat chrétien. Je reviens donc dans votre donne et ça vous énerve. Vous n'avez pas d'éléments. Vous n'avez pas, vous ne pouvez rien. En métaphysique, vous ne pouvez rien. Le temps qu'on revient vers le Père Liban. Rien du tout. Je relance le Père Liban. Vous dites des choses dans un âme avec un corps, s'il vous plaît, là vous ne pouvez pas les lire. Révérend pour ça, une seconde. On est avec le Père André Jules Libam. Et le Père André Jules Libam, je relance avec cette question d'un téléspectateur qui dit que depuis, et c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de Jésus-Christ, qui est aussi un acteur majeur de la Pâque. Peut-être le téléspectateur n'était pas à l'écoute. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé en ce qui concerne Jésus. Malgré que que le professeur a essayé de balancer tout ça comme ça. Voilà. Mais c'est Jésus qui est l'acteur de cette Pâque. C'est-à-dire, ça n'a pas changé, que le téléspectateur sache que quand on parle de cette Pâque-là, qui est la Pâque chrétienne,
on ne peut pas parler de la Pâque chrétienne sans parler de Jésus. On ne peut pas. Mesdames et messieurs, sans transition, on va aller passer aux lectures des SMS, parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, est dit avec la fin. Et je vais prendre ceux du premier numéro. S'il vous plaît, professeur, sauvez ce débat car les panélistes ne sont pas à la hauteur. Ça, c'est Merlis. Ça, vraiment, c'est votre opinion, hein? Merlis. Lors du combat entre Moïse et Pharaon, avec le bâton qui se transforme en serpent, d'où vient la technique qu'a utilisé Moïse pour vaincre Pharaon? Pour ça, vous savez d'où vient la technique? Moi, je dis, hein, bon, n'en déplaise à ce que pense que Moïse, quand il tuait déjà l'Égyptien, il était éjecté du palais. Non, c'est quand il avait tué l'Égyptien qu'on a compris que ce gars-ci, c'est un gars dangereux pour notre royaume. C'est pas avant. Donc, il ne s'est pas retiré, aller en Israël d'abord, se reposer, revenir maintenant en libérateur. Non. Il a grandi. C'est-à-dire, c'est comme tu grandis en France, tu parles français comme le français. Il a grandi dans la maison de Pharaon. C'est là le problème. Et tout ce qu'il avait appris du Pharaon l'a permis de vaincre le Pharaon. Je n'ai pas dit à un seul instant que Dieu n'y était pour rien. Parce que j'ai dit qu'il avait une mission. Parce que je suis clair dans mes propos. Voilà. Père Jules a encore beaucoup à apprendre. Le tout n'est pas de croire en Jésus, mais essayer de mettre en pratique ce qu'il a enseigné et non de crier qu'il est mort pour nous sauver. Père André Juliban. Il dit quoi? Et il dit bien que vous essayez de mettre en pratique ce qu'il a enseigné et non de crier qu'il est mort pour nous sauver seulement. Ah, peut-être qu'il me juge déjà. C'est réel qu'il est mort. Ouais, donc tu m'as jugé tout à l'heure. Tu as le droit de juger les gens, mais on ne doit pas te juger. Non, mais attends, est-ce que j'ai dit qu'il ne doit pas me juger? Ah, d'accord. Vous savez, moi ce que je pense, c'est que c'est un débat. C'est un débat, chacun a sa façon de voir, chacun a sa pensée. Mais je dis ici que les chrétiennes sachent d'abord qu'ils ont été sauvés par Jésus. Et après, maintenant, ils vont mettre en pratique ce que Jésus leur apprend par l'évangile. Parce que l'évangile est l'évangile de notre Seigneur Jésus. Moïse a sauvé le peuple juif de l'Égypte. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Adam et Ève, et aujourd'hui, qui viendront nous sauver du joug de l'Occident. Ça, peut-être que nous verrons dans Sanama. Si vous avez la réponse, dites-nous. En tout cas, le joug de l'Occident, qu'ils attendent toujours le libérateur, parce qu'à l'époque des Juifs, les Juifs étaient asservis. Ils étaient asservis. Je peux prendre une image pour démontrer à celui-ci ce qui s'est passé. Seulement avec, rapidement, parce oui, avec la mort de Jésus-Christ. Vous voyez, quand Jésus-Christ est jugé, il y a quelqu'un qui est un meurtrier qu'on a mis en prison, Barabbas. On met Barabbas en prison et quand on met les deux, on demande mais, qui on doit libérer. Est-ce que c'est le meurtrier? Est-ce que c'est celui qui n'a pas tué? On dit qu'on va libérer Barabbas parce que le peuple attendait un libérateur armé. Mais qui va donc nous libérer? Ici, il n'est pas question. Ici, il n'est pas question justement. Pour nous ne sommes pas en train de rechercher un libérateur armé qui va venir nous libérer de la servitude des Occidents. Mais nous savons que le libérateur qui a. Pourquoi vous avez pas? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous libérer du joug. De quoi? Du joug. Le plus dangereux. Le plus dangereux n'est pas. Attendez, Père Liban, le plus dangereux n'est pas de nous libérer. Le péché est plus dangereux. Le péché est plus dangereux. Parce que la Bible dit que tous. Oui, c'est plus dangereux. C'est plus. La Bible dit que tous ont péché, sont privés du royaume de Dieu. C'est là où nous allons. C'est là où nous allons. De manière pratique, Père Liban, je reviens vers vous s'il vous plaît. De manière pratique, quand même, révérend, on se rend compte qu'on est quand même sur le jus. Même si tous ont péché, ça veut dire que noir comme blanc, ils ont tous péché. Père Liban, vous pensez que qui viendra donc nous libérer du joug de l'Occident? C'est l'Occident qui vient te demander de refuser à manger à ton frère. Et même quand ces Occidentaux viennent chez nous et ils disent qu'il faut payer 500 000 francs à votre frère, c'est vous qui partez dire à l'Occident. L'Occident, on va dire l'occidental. À ce dernier que ici chez nous on ne paye pas 500 000, donnez-lui plutôt 100 000 ou bien 50 000. Est-ce que c'est eux qui viennent installer les discordes entre nous? Non. Qui a mis le régime en place? Personne n'a mis le régime en place. Ce qui se passe, professeur, c'est quoi? Vous n'allez pas abrutir
les armes. Vous n'allez pas abrutir les armes. Vous Et vous avez ne pourrez votre- même pas. votre Vous guerre. ne pourrez même pas. Le problème, c'est quoi? Quand vous lisez même dans vos messages, vous voyez les messages, il faut nous lire tous les messages ici. Ne choisissez pas certains messages Non, non, je viens, on n'a pas fini, hein. qui sont à votre On n'a faveur. pas fini, on Bon, n'a pas maintenant, fini. je On suis n'a pas fini. en train de dire ceci. Vraiment, calmez-vous. Je suis en train de dire ceci. Chacun peut suivre le chemin qu'il veut. Le professeur a choisi son chemin, il a ses adeptes. Ses adeptes vont le suivre. Et maintenant, ceux qui vont décider de suivre Christ vont suivre Christ. Et moi, je suis là pour une bonne cause. Je dis bien que le monde sache que Dieu existe et que celui qui va donner sa vie en Jésus-Christ et qui va marcher selon la volonté de Dieu, en marchant selon les commandements de Dieu, celui-là sera sauvé. Bon, comme je suis à vous, hein, et que la caméra est sur vous, je profite exactement pour envoyer un message de Zéphyr qui dit s'il vous plaît, n'invitez plus Ribam sur le plateau RTM cherchant notre prêtre. Ça, c'est un prêtre du quartier. Depuis là, il n'a rien dit de bon. C'est une prière. S'il vous plaît, n'invitez plus Ribam car il a honte pour les prêtres. Et je lirai aussi pour le professeur en même temps. Parce qu'apparemment, il y a aussi un autre, et c'est ce que vous me demandez de lire. Bonsoir, professeur. Vous montez, le monde a eu un commencement, Adam et Ève ont existé. Lisez bien encore les Saintes Écritures. Jésus-Christ est le Sauveur et guérisseur et il est mort pour nous. Je peux Répondez. Autant quand Jésus arrive sur sur terre, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Il est mort, crucifié, parce que la loi romaine disait à cette époque que si un Romain enfreint la loi, il est guillotiné. Si un non-Romain enfreint une loi, comme s'ils étaient sous le joug de Rome, il est crucifié pour modèle que quand tu vois quelqu'un à la croix, tu ne fais pas n'importe quoi. Désormais contre Rome. Alors, donc, l'exploitation de l'homme par l'homme que Jésus a trouvé. Il nous a sauvés de quoi? Tant qu'il y a l'exploitation de l'homme par l'homme jusqu'aujourd'hui. J'aimerais bien dire, j'aimerais bien savoir de quoi il nous a sauvés. Parce que sauver seulement, c'est un mot. Sauver, c'est un marketing de recherche d'adeptes. C'est-à-dire, c'est une manière de chercher les gens qui remplissent l'église pour que les gens mangent. Et ils s'empuffrent de tout, et ils grassissent. Et ils vivent bien. Qu'ils aient des voitures et tout, au détriment des malheureux, de la population. C'est pas ça sauver. Mais ce qui se sauver, passe, c'est faire en sorte que... Ce qui se passe, c'est que le professeur ne sait pas ce qui se passe à l'église. Sauver quelqu'un, c'est faire en sorte que vous le permettez de se redimensionner. C'est-à-dire, si vous trouvez quelqu'un dans ses crânes, vous l'amenez à bien faire les crânes, mais dans le sens du bien. Pas venir imposer des cultures d'asservissement avec des personnes qui contrôlent ces histoires. Parce qu'on sait comment le christianisme est entré en Afrique. C'est entré par l'arme à feu. Alors, donc, sauver les gens, vouloir dire qu'une seule personne est morte pour le monde entier. Bon, ok, Jésus est donc mort pour sauver l'humanité. Quelle humanité? La planète Terre. Les autres planètes, il a même été repéré qu'il y a sur d'autres étoiles, une planète qui serait semblable à la planète Terre. Il y a eu Jésus qui est né là-bas aussi pour sauver les gens de là-bas. Ou bien dans les autres planètes, il y a des créatures. Nous sommes sur Terre, professeur. Nous sommes sur Terre. Nous sommes sur Terre avec le cerveau de l'homme. On fabrique et doctrine on et les est déjà dogmes. presque à la fin de c'est cette ça. émission. Et je souhaitais quand même faire un dernier tour de table, mais cette fois-ci de manière paisible. Révérence Anama, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de la Pâque et surtout de nous, Africains, qui, on peut encore le dire, sont sur une sorte de servitude psychologique, intellectuelle et même morale? Mon dernier mot, c'est que l'homme, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden. Sachez-le, bien-aimés, que le péché est à l'origine, c'est ça l'origine du péché. Et dès qu'il y a eu péché, il y a eu plan de rédemption. Le Seigneur met directement en route pour ramener l'homme à son état normal. Si nous souffrons aujourd'hui, si nous avons des souffrances, si nous avons tout ce que nous avons, c'est depuis le jardin d'Éden, parce que l'homme n'était pas créé, même pas pour mourir. On ne mourrait pas. C'est pour ça que nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre éternellement sur la terre, parce que nous ne sommes pas créés pour mourir. La mort vient à partir du péché. Et c'est lui qui est venu rétablir. C'est lui qui va te rétablir, qui va faire en sorte que
tu redeviennes comme le premier homme qui ne devait pas mourir pour avoir la vie éternelle. C'est le Pâques qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a été immolé. N'immole plus une poule, n'immole plus un coq. Sache que si tu crois en Jésus-Christ, tu as déjà fait toutes ces immolations parce qu'il en a fait. Il est le sacrifice suprême. Crois en lui et tu seras sauvé. Père André Julimam, dernier mot sur la Pâque et surtout, je reprends encore sur nous les Africains qui, il faut le dire, restons sur le joug d'une certaine servitude intellectuelle, psychologique et même morale. Non, mais moi, tout ce que je vais dire ici, c'est que les Africains restent dans leur foi. Pour ceux qui croient en Jésus, qu'ils continuent à croire en Jésus. C'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la justice. Et demander à ces Africains de cesser de lire. Ils lisent trop, ils font trop de recherches. Et ça va encore les perdre plus. Depuis qu'on a vu, le professeur a passé certaines personnes, il n'y a pas eu de noirs. Tout ce que le professeur a passé là, c'était des blancs. Mais lui, il n'aime pas les blancs et pas de la colonisation. C'est-à-dire qu'il sache que, en regardant une émission comme celle-ci, qu'il sache prendre ce qui est bien, et rejeter ce qui n'a pas sa place. Donc, moi, je prie aux Africains de rester dans la prière, de refuser le mal, d'apprendre à aimer le prochain. Parce que l'Africain n'aime pas son prochain. L'Africain n'aime pas son prochain. Qu'il apprenne à aimer le prochain. Quand on aime déjà le prochain, on peut apprendre à bien vivre et à récolter les bienfaits de l'amour que nous portons vis-à-vis du prochain. Mesdames et messieurs, malheureusement, on ne peut pas lire tous les SMS qu'on a reçus ce soir. Et comme on vous le dit toujours, on fait l'effort de vous répondre de manière individuelle. Et on vous dit surtout merci d'avoir suivi une fois de plus cette émission qui, j'espère, pour une autre fois, a été très, très intéressante. Même comme les débats ont été très, très houleux. C'est aussi ça, la démocratie. C'est aussi ça, la liberté d'expression. C'est aussi ça, des opinions qui se contredisent et qui ne sont pas toujours dans le même sens. Et comme tous les dimanches dans le monde des mystères, le dernier mot revient au professeur Emmanuel Liporte. Alors moi je vais d'abord dire merci aux panélistes, parce qu'ils nous ont honorés en venant et on a débattu et chacun a donné son avis. Il faut reconnaître qu'il y avait deux chapelles, la chapelle métaphysique et la chapelle de la foi chrétienne surtout. Si on prenait un imam, il allait passer à mettre en mal le fait que Jésus soit le seul sauveur du monde. Voilà, donc il n'y a pas la démocratie dans le monde spirituel, malheureusement. Et chacun est assis sur sa chapelle et il veut faire croire que c'est sa chapelle qui est la meilleure. Alors, nous disons merci à tous les téléspectateurs et même ceux qui n'ont pas été d'accord des propos des uns et des autres, nous leur disons merci de nous avoir suivis parce que vous ne pouvez pas être d'accord de tout ce qui s'est dit au cours d'une édition donnée. Alors, nous pensons que nous allons revenir dans notre programme parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait notre page pratique sur les formes des visages, de peau, de ceci, de cela, qui fait partie de la lecture de l'homme sur le plan métaphysique, que nulle part ailleurs c'est enseigné. Et c'est par là qu'on apprend l'amour du prochain. C'est-à-dire, lorsque tu étudies le nom de quelqu'un, et tu sais que celui-ci, il est arrogant, du fait de le savoir avant, ou en étudiant sa date de naissance, vous permet de savoir quel genre d'interlocuteur vous aviez en face. Ou le fait de regarder la forme du nez de quelqu'un, ou la forme de menton, ou la forme de front d'un individu. Ça vous permet de savoir vous prendre dans les échanges, et c'est ça qui vous permet, bien naturellement, d'être son ami. Alors tout ça, ça ne s'apprend pas à travers la Bible ou le Coran. C'est pourquoi la métaphysique a une longueur d'onde de plus. Et nous vous disons donc merci de nous accompagner tous les dimanches. Au revoir et à jeudi pour la rediffusion et dimanche prochain pour une autre édition. Voilà.